Art de chez nous télévision, miroir de la culture africaine. Nous sommes le premier candidat à venir déposer sa candidature pour l'élection présidentielle. Et nous pensons que c'était de notre devoir de pouvoir respecter les convictions profondes de la population congolaise qui nous ont demandé de déposer notre candidature à l'élection présidentielle. Mais telle est aussi la volonté des membres de mon parti, les LGD. Comme vous le savez, c'est une décision du Congrès, un congrès du parti LGD, pour pouvoir déposer cette candidature. Donc j'ai été choisi par mon parti comme candidat unique pour l'élection présidentielle. Mais c'est aussi la volonté de la population congolaise et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Et, vous le savez, moi je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez. Le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans, aux environs de 900 francs congolais, le dollar américain. Vous le savez, les taux d'échange impactent la vie des Congolais. Les taux d'échange affectent le panier de la ménagère. Les prix sont restés stables pour les denrées alimentaires, vous le savez très bien. On a payé les salaires régulièrement, c'était payé le 15 de chaque mois. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons construit des écoles, nous avons contribué à la construction des routes, nous avons fait énormément de choses, nous avons combattu le chômage et donc nous avons fait beaucoup de choses, à mon avis. La sécurité, ça vous le savez, le M23. Afin que je le représente à la prochaine présidentielle. Et justement, ce peuple a beaucoup de problèmes sur presque tout le plan. Vous lui promettez quoi? Vous savez, notre campagne électorale sera lancée sur le thème rupture. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame une fois élu président. Quel contenu donnez-vous à ce concept de rupture concrètement? Vous savez, le peuple est fatigué de même bizarre. Le peuple est fatigué de même. Le peuple est fatigué de même. Le peuple est fatigué de même. Voilà pourquoi ce peuple a besoin de rompre avec le sang. Le peuple a besoin de la rupture. Vous allez faire arrêter Kagame et puis après? Mais après, nous allons faire la guerre au Rwanda et nous l'annexerons comme la 27e province de la République démocratique. Et pour nous, nous autres qui sommes fils et filles de ce pays, vous nous promettez quoi? Ici à l'interne. Le social congolais sera nettement amélioré. Nous allons veiller que la République démocratique du Congo soit un pays fécond. Nous allons mettre en place un parquet économique et spécial qui aura pour mission de traquer tous les délinquants économiques et financiers. Nous veillerons donc à la mobilisation et maximisation des recettes dans les secteurs miniers, où nous mettrons en place un parquet minier qui s'occupera de tracer toute la production minière en République démocratique. Bon vent à vous. Les motivations sont essentielles, à savoir libérer le Congo sur le plan tant politique, diplomatique qu'économique et social. C'est-à-dire engager le Congo sur la voie de sa construction, son développement, de manière à ce que le Congolais vive normalement, ait les conditions pour faire étudier son enfant, ait les conditions nécessaires pour avoir un logement approprié, travailler dans les conditions les meilleures avec une bonne rémunération qui soit digne d'un être humain.
Moi, je viens de déployer mon programme, ne fût-ce qu'en tant que candidat président de la République. Mais je vais, puisque j'ai été élu comme président de mon parti politique, nous allons entrer bientôt en université populaire pour synthétiser notre offre politique que nous allons discuter avec mes camarades, candidats députés, pour que nous ayons un programme de gouvernement à côté du programme du président de la République, dont les deux programmes feront l'objet d'une synthèse. Et à partir de ce moment-là, nous allons commencer à regarder dans la classe politique quelles sont les différentes visions, quels sont les différents programmes et voir quelles sont les synthèses possibles avant ou après les élections. Je voudrais dire ceci. C'est Dieu qui nous a mandatés de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu. Tout simplement. Nous n'avons aucune prétention. Nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes des pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. Nous ne sommes pas là à vouloir incriminer qui que ce soit, parce que chacun joue sa partition. Et pour accomplir toutes choses, Dieu qui est le commencement et la fin, nous a mandatés afin que l'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu et que nous puissions diminuer pour que lui se glorifie. Voilà notre raison d'être ici. Êtes-vous confiant sur le procès électoral en cours? S'il vous plaît. Êtes-vous confiant d'assurer le procès électoral en cours? Nous sommes là de par Dieu. Je ne porte aucun jugement, mais nous sommes là parce qu'il y aura ce processus électoral, tout simplement. Nous ne sommes pas là pour apprécier la qualité, la fiabilité. Nous sommes là parce que Dieu nous a dit d'être là un peu. Tout d'horizon par rapport à ce cycle électoral, je crois que c'était tout à fait normal qu'il puisse nous donner son point de vue par rapport à l'organisation des élections. Vous avez été tranchant par rapport au processus, à la qualité du processus électoral. Est-ce que le président de la CENI vous a rassuré quant à l'intégrité, quant à la crédibilité de ce processus? Bon, je pense qu'il est dans la position où il doit donner son point de vue, mais je crois qu'il appartient aussi à tous citoyens de pouvoir juger de cette qualité. Je crois que la finalité, c'est le résultat qui compte. Ce que nous attendons, c'est de voir comment ce processus va aboutir. Si ce sont les meilleurs qui gagnent, on va l'amener. Si c'est le contraire, on dira que nous ne sommes pas d'accord. Et je crois que nous, on a décidé de s'engager dans ce processus, malgré tout ce qui s'est dit. C'est puisque nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement aller voter, mais aussi à la capacité de défendre son vote. Donc, si le peuple va défendre son vote, nous disons tout simplement, peuple congolais, si vous n'êtes pas d'accord avec la qualité de ce cycle électoral, indignez-vous, résistez, et nous disons même, si votre vote a été volé, vous avez le droit de faire une révolution démocratique. On ne peut plus continuer à accepter ce qui s'est passé, le cycle passé, de se répéter pendant ce siècle. Sinon, on entre dans un système où tout le monde sait que les élections ne servent à rien. Vous avez déposé votre Moi, le fait de déposer ma candidature, de prendre la décision, de quitter mon confort, c'est déjà une victoire pour moi. C'est une victoire pour moi. Je crois qu'aujourd'hui, je suis dans la position où je me dis, écoutez, c'est maintenant au peuple de décider. Et je crois qu'aujourd'hui, le peuple aura
le choix entre l'axe que nous avons et tout ce que nous subissons. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, le peuple congolais vit dans une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom. On ne peut pas être dans un pays aussi riche que le Congo, n'est pas à mesure de manger, il n'y a pas de route, il n'y a pas la possibilité de donner à nos enfants une éducation correcte. Je crois que nous vivons une forme d'esclavage. Et le peuple congolais aura le choix de faire une rupture avec ce système qui a trop duré et s'engager sur un nouveau système qui permet au peuple de s'exprimer, au peuple de pouvoir jouir de ses ressources. Je crois que c'est un choix et le peuple doit faire. Merci. Lingala. Je n'ai pas été discriminé, j'ai eu la possibilité de déposer. Aujourd'hui, je suis candidat. Donc je veux convaincre les Congolais pour qu'ils votent pour moi. Ceux qui ne veulent pas jouer le jeu ou ceux qui boycottent, ça les regarde. On ne va pas créer des lois spécifiques pour les candidats qui ne veulent pas participer à la démocratie de notre pays. Nous avons la possibilité de dire, bon voilà, ça, c'est pas bien, mais dans l'ensemble, les choses sont carrées, j'ai été reçu, j'ai pu déposer ma candidature et je suis candidat et j'espère que les Congolais vont voter pour moi. Il faut jouer le jeu, c'est une fois tous les 5 ans, c'est une opportunité inouïe pour les Congolais de s'exprimer. Donc pour quelles raisons on va se priver de pouvoir s'exprimer? Pour quelles raisons on va se priver de pouvoir choisir la personne qui va mener les destins des 100 millions de Congolais vers l'avant ces 5 prochaines années? Donc non, je veux être cette personne, je veux être cette candidat, ce président qui va présider ce pays, qui va permettre à ce pays de sortir dans le gouffre dans lequel il est. Ceux qui ne veulent pas y participer, comme on dit, les absents ont souvent tort. Merci à vous. En 2018, je suis peut-être sorti de là comme étant le candidat le plus heureux de tout le monde. Pourquoi? Parce que après avoir passé littéralement plusieurs années à l'étranger, j'étais revenu, c'était une entrée en la matière. J'ai compris comment le processus fonctionne, il fallait apprendre, il fallait être sur le terrain. Donc personnellement, j'ai appris du processus. Par conséquent, je suis très heureux de ce qu'on avait réalisé à l'époque. Maintenant, les motivations qu'on avait en 2018 restent plus ou moins les mêmes, mais elles ont été renforcées avec notre présence ici pendant les 5 dernières années. Quelles sont mes motivations pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Je voudrais du fond de mon cœur utiliser mon éducation. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Utiliser mon expérience professionnelle. J'ai 10 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York et 30 années en tant que directeur résident de la Banque mondiale à Washington. Je me suis occupé du développement des pays. J'ai travaillé sur près de 125 pays différents à travers le monde. J'ai aidé certains pays à sortir de la pauvreté pour devenir des pays émergents. Je voudrais utiliser cette expérience unique qui n'existe pas en RDC pour remettre le Congo sur le point de démarrage du processus de développement économique et social qui pourra profiter à toute la population congolaise. Nous avons parlé du processus électoral et il nous a assuré que les élections auront lieu dans les délais qui sont prévus le 20 décembre 2023 et que le meilleur, c'est lui qui va battre la campagne et qui va convaincre la population congolaise à voter pour lui. Ce meilleur-là sera proclamé président de la République. Je suis très rassuré de ce discours-là. Pourquoi? Parce que dehors là, on essaie de motiver les gens, de démotiver les gens en disant que les élections n'auront pas lieu. Il m'a rassuré que les élections auront bel et bien lieu. Je pense que le parti politique est jeune, n'a pas encore d'implantation à travers tout le pays. Et j'estime que ma personne, en tant qu'initiateur de la proposition de loi Tchiani des pères et des mères, ma personne va au-delà du parti politique. Je suis plus connu sur l'ensemble du territoire national en tant que Noël Tchiani, initiateur de la loi des pères et des mères. Et d'épouse, j'y ajoute aussi. Alors, dans ces conditions-là, j'ai pensé que tous ceux qui me soutiennent, qui ne sont pas membres de mon parti politique, se sentiraient délaissés si je me mettais en avant comme le candidat du parti politique. Par conséquent, je me présente à vous comme étant un candidat indépendant qui appelle tous les Congolais, des pères et des mères, des pères ou des mères, les expatriés devenus Congolais par certains miracles, ou des apatrides devenus Congolais. Nous sommes tous les mêmes devant la loi. Et nous devons tous participer à cette élection.
Mais mettons au palais de la nation quelqu'un qui a des convictions profondes pour réaffirmer la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et réaffirmer l'indépendance de la RDC. Entre-temps aussi, utiliser son expertise. D'être présent, nous allons faire juste un bref message. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt de la candidature du président Moïse Katumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance, qui travaille étroitement avec la CENI, nous a précédés pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est, conformément à la loi, au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les originaux. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures. Je vous remercie. En Lingala. L'ère de la gouvernance intègre, l'ère du changement réel pour réhabiliter les Congos dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Le président de la CENI a eu l'amabilité de me faire honneur de me saluer comme candidat président de la République parce qu'à l'époque, il avait rencontré d'autres candidats et comme je suis venu personnellement déposer ma candidature, il a voulu faire connaissance avec les candidats qui venaient de déposer son dossier. Le problème n'est pas de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Le problème, c'est de mettre la CENI à l'épreuve. Nous avons déposé notre candidature, nous voulons voir la CENI à l'œuvre. C'est-à-dire, nous plaidons pour les élections transparentes, de sorte que les résultats qui doivent être proclamés, ça doit être le président élu ou les députés élus ou le sénateur élu ou les députés nationaux ou provinciaux élus. Donc le résultat octroyé, non mérité, nous n'accepterons jamais ça. Parce que l'enjeu d'une élection, c'est le rejet ou l'acceptation du résultat. Et pour que le résultat soit accepté, il faut que le pouvoir organisateur soit réellement impartial, neutre et indépendant. Voilà pourquoi nous plaidons en faveur d'une transparence électorale, de sorte que le processus électoral, dans toutes ses phases, soit correct. Et nous aller avec des gens qui ont des visions, ou des gens qui ont un nom, qui n'ont pas servi. Alors nous venons avec une vision claire qui peut apporter un réel changement parce que nous voulons la renaissance. Parce qu'il y a eu une première naissance depuis l'État indépendant du Congo qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Esprit on a prédation, qui les besoins en fait un peu comme ça. Alors, puisque on a fait un peu à Congo à Sika. Et il n'y a qu'une femme qui peut le faire. Je suis cette femme-là. Et est-ce qu'on a déjà les élections? Pas encore. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura les élections le 20 décembre? Je ne suis pas sûr. Nous avons demandé à la CENI, étant donné que nos pères spirituels, la mission d'observation électorale, CENCO et CC, est allée dans une étape supérieure, c'est-à-dire la tabulation parallèle de vote. Regardez sur place. Et là, ça nous donne confiance, un peu de confiance, et nous allons déposer notre candidature. Moi, je n'ai pas de problème, parce que l'État était encore là, mais ceux de mes compatriotes, de mes membres, qui n'avaient pas déposé pour les législatives, est-ce que vous pouvez ouvrir? Il y a eu des démarches, mais ils n'ont pas ouvert. Est-ce que c'est trop tard? Parce que le processus continue. Le fichier électoral, aujourd'hui, est à combien de millions d'électeurs? 43 955 ou plus? Parce que vous, journalistes, vous devez savoir que l'opération d'enrôlement continue. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on continue l'enrôlement,
Vous savez qu'il y a des gens qui sont partis à la Cour constitutionnelle sans avoir les nombres requis, le seuil. Ils ont été acceptés. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous avez des évidences comme ça. À la Cour constitutionnelle, on fait une chose. Et ou à la CENI, on fait une chose. Et à la Cour, autre chose. Est-ce que nous sommes dans un processus crédible? Vous êtes journaliste, vous devez vous interroger et vous devez faire des enquêtes. Quel est le nombre exact d'électeurs? J'ai fait comprendre à M. Kadima que ses auditeurs, à lui, ils n'ont pas fait du travail. Ces auditeurs, par exemple, ils ont menti. Ils ont dit qu'ils ont reçu SID. Ok? Alors, lui, il dit que non, ils n'ont pas dit. Je dis que je vais lui envoyer là où c'est écrit. Il dit, envoie-le-moi. Dès qu'il rentre chez moi, je l'envoie et je vous envoie les journalistes pour dire, voilà ce que les auditeurs des Kadima ont dit et qui sont des menteurs. Comment on peut faire un audit? Un audit d'un fichier de 49 millions de personnes en 5 jours. Et dans ces rapports d'audit, nulle part ne mentionner le nombre brut d'électeurs. Est-ce que c'est sérieux? Lisez les rapports d'audit de l'OIF de 2018 et lisez ce rapport, vous allez comprendre. Ce n'est pas sérieux. Ce grand pays, le Congo, est aujourd'hui ridiculisé. Il est à la risée du monde parce qu'on prend des gens qui viennent ici pour satisfaire les volontés de certaines personnes. Non. Tant que je serai ici, je vivrai et que Dieu me donnerait encore de la force, je ne laisserai passer aucune fraude. Le président de la République, magistrat suprême sortant et qui va sortir, dit aux Congolais, solennellement, il dit la justice congolaise détruit la nation congolaise. Pendant que lui est président de la République, il nous dit ça. Il nous dit, voilà, écoutez, je suis magistrat suprême, d'accord, mais je n'y peux rien, la justice congolaise détruit la nation. Or, il n'y a pas d'intérêt de la société qui ne soit pas la justice. Alors, donc, si la justice détruit la nation, c'est que le pays est détruit. Et le président sortant, heureusement qu'il sort, et qu'avec chacun de la carte des citoyens, de la carte d'électeur, nous allons le faire sortir, parce qu'il dit, je n'y peux rien, je suis magistrat suprême, mais le pays est détruit. Donc l'enjeu, c'est comment arrêter la destruction. Et pour arrêter la destruction, il faut un homme juste, il faut un homme de bien, il faut un homme droit, il faut un homme capable, il faut un homme compétent. Et je suis cet homme-là. Donc, je voudrais faire une passation pacifique avec le président sortant, Tshisekedi, parce que le président nous a dit, s'adressant aux magistrats, qu'il n'est pas capable d'arrêter la destruction. Il dit, pendant que je suis président de la République, la justice détruit la nation congolaise. Vous vous rendez compte? Donc c'est toute la société qui est détruite. Alors donc ce qu'il nous faut, c'est, comme on dira en Congo, hein, cette candidature elle est différente parce que la motivation, la détermination est beaucoup plus grande. Nous sommes déterminés à sortir ce pays du gouffre dans lequel il se trouve. Et nous avons décidé de nous engager pour aller jusqu'au bout, pour nous battre. Ce pays a besoin de nous. Ce pays a besoin d'un sauveur. Et nous sommes convaincus que ce sauveur se trouve dans l'opposition. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de la force et des intelligences les plus extrêmes. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays a besoin de projets concrets, capables de permettre à ses enfants de se retrouver de la plus belle manière. Hier, nous avons tous suivi à la télé qu'il y avait beaucoup d'agitation ici, beaucoup de manipulation, beaucoup de mépris, beaucoup de calomnies
beaucoup d'intimidation de la part du candidat de l'UDPS et de ses alliés qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils ont même promis une remontada, même si nous savons tous que ce qui leur attend le 20 décembre de cette année, c'est en réalité une descendade. Donc moi, je saisis cette opportunité pour lancer un appel patriotique à tous les opposants, à tous les résistants, pour que nous puissions mutualiser nos forces. Mutualiser nos forces pour remporter ces élections. C'est important. Une fois élu président de la République, je sais que je peux compter sur la rigueur d'Augustin Matata Ponyo. Je sais que je peux compter sur le savoir-faire de Dominique Wege. Je sais que je peux compter sur les qualités managériales de Moïse Katumbi. Je sais que je peux compter sur la bravoure de Franck Diongo, sur la lucidité de Denis Sanga. Je sais que je peux compter sur le courage de Madame Marie-Josée Foucault. Donc l'opposition va travailler dur pour avoir un candidat commun et donner à ce candidat commun-là la chance de ramener la victoire. Et je me propose comme ce candidat-là qui incarne le mieux les aspirations des Congolais de 2023. Parce que je fais partie de la nouvelle génération et je comprends mieux que tout le monde les enjeux actuels, parce que mon plus grand défi, c'est faire entrer la République démocratique du Congo dans le 21e siècle. Vous avez été reçu. D'abord, il faut arrêter avec cette idée qui est en fait une propagande. Faire croire que pour pouvoir obtenir le changement dans notre pays, parce que je me bats pour qu'on puisse avoir un nouveau président de la République, parce que le président sortant a montré ses limites, son incapacité à redresser ce pays, des promesses non tenues, à hypothéquer l'indépendance nationale et notre souveraineté. Et c'est un pouvoir qui est basé sur le mensonge d'État. On ne peut pas se permettre de continuer avec le régime et le président Tshisekedi pour les raisons suivantes. Voilà quelqu'un qui vous a promis de rétablir la sécurité, l'indépendance de ce pays. Nous nous retrouvons avec une indépendance jamais aussi compromise qu'aujourd'hui. C'est le pouvoir qui promet aux Congolais de leur permettre de voyager sur des avions parce qu'on a baissé le prix des billets, mais en bout de course, ce sont les avions qui disparaissent. C'est le pouvoir qui, dans un mensonge, dit « nous allons faire la gratuité de la scolarité », mais il a tué l'école. Nous sommes là aujourd'hui pour dire « stop ». Le mensonge, la crédibilité dont il pense avoir restauré dans ce pays n'existe que dans son camp et dans sa tête, et que quand vous vous promenez dans le Congo et que vous faites le tour du monde, le Congo est aujourd'hui un pays isolé, un pays en détresse qui mérite d'avoir des dirigeants compétents avec une vision forte pour le redresser. Ça, c'est une chose. La deuxième, considérer que face à un tel pouvoir, il faut un seul candidat pour le battre, c'est en fait alimenter le moteur de la fraude, où on veut faire croire aux gens que la présence de plusieurs candidats signifie que la fraude est validée. Moi, quand je rencontre les Congolais dans les lois là-bas, où nous avons un capitalisme de l'apocalypse aujourd'hui, dans le Haut-Ouélé, dans le Maniema, dans la province de l'Équateur, dans la Mongala, dans le Bandundu, dans le Congo central, d'où je reviens du Congrès, je vois des Congolais aujourd'hui qui ont une seule volonté, c'est de changer les dirigeants et de mettre fin à ce cauchemar de l'Union sacrée et de M. Tshisekedi à la tête de ce pays. Et donc, face à cette mobilisation, je ne vois pas en quoi est-ce que l'exigence d'une seule candidature est la condition sine qua non pour remporter l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire
que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada, parce que nous étions très loin. Développement, parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement, parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Pour préserver les acquis du développement et maintenir l'élan de la Renaissance, le président Tshisekedi a appelé son peuple à déjouer le plan impérialiste qui consiste à créer des candidats acquis à la cause de puissances étrangères pour mieux organiser le pillage de ses ressources et le maintenir dans la misère. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Je disais, on va vous amener des concepts venus d'ailleurs. Des concepts comme la notion du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger qu'il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins et de penser pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. Vous devez rester vigilants jusqu'au bout. Ils croient que c'est eux seuls qui peuvent se mobiliser et rester devant les bureaux de vote. Bakosi, Binope Botikala devant les bureaux de vote. Vous allez rester devant les bureaux de vote jusqu'à la clôture du scrutin. Pour à la paix, vous reconnaîtrez ces gens-là par leur discours, vous les reconnaîtrez lorsqu'ils se mettront ensemble. Et à ce moment-là, nous pourrons dire que nous avons vaincu. Parce que le combat est rude, comme je vous l'ai dit, mais le combat nous légué par notre leader et ses compagnons de lutte pour un Congo nouveau, un Congo fort, libre et prospère. Ce combat, nous sommes en passe de le gagner. Et donc je dis aux étrangers, je dis à l'étranger, au lieu d'avoir des candidats à qui il va dicter sa volonté, il doit plutôt venir en République démocratique du Congo et nouer des partenariats publics et privés qui vont se mettre à la volonté de notre peuple. Ils n'ont pas à dicter leur volonté, mais à faire la volonté de notre peuple. À l'instar, justement, de ce que nous sommes en train de faire avec les États-Unis d'Amérique, avec la République populaire de Chine, avec la Turquie, avec le Japon, avec les Émirats arabes unis. Voilà des partenaires qui sont venus investir en République démocratique du Congo pour aider les Congolais à créer des emplois
à transformer leurs richesses chez eux, à développer la chaîne de valeur ici en République démocratique du Congo et à rendre fier la population, le peuple congolais. Voilà en quoi tient mon programme. C'est en ces 3 lettres, RDC comme République démocratique du Congo, mais RDC aussi comme renaissance ou remontada, développement et crédibilité. Il y a 2 signes qui ne trompent pas. La communion de ce jour entre le peuple et son président traduit noir sur blanc la volonté d'une continuité pour de lendemains meilleurs. Art de chez nous télévision, miroir de la culture africaine.